Alors, si le temps est évanescent, le temps est insaisissable, comment est-on donc arrivé à pouvoir dompter le temps pour qu'on puisse se souhaiter donc des vœux à la fin de chaque temps? Bonne et heureuse année 2020, bonne et heureuse année 1990, bonne et heureuse année 2022. Voilà les vœux qu'on se souhaite à la veille du jour de l'an ou au jour de l'an de chaque année. Chaque année donc, à la rentrée de la nouvelle année, les parents, les enfants, les amis, les couples, les copains, les connaissances se souhaitent des vœux de bonheur, de santé, de prospérité dans leurs activités professionnelles, artistiques, culturelles, dans leur vie en général. Beaucoup de bonheur pour le couple, pour les enfants, l'année de réussite, ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun le fait. Et depuis donc des décennies, c'est devenu une tradition, une habitude, et la quasi-totalité du genre humain ne dérobe pas à cette règle de se souhaiter les vœux. Depuis que je suis né jusqu'à mon âge aujourd'hui, chaque fin d'année, j'ai toujours souhaité des vœux à mes parents, à mes proches, à mes amis, à mes frères et sœurs, et aussi j'ai reçu beaucoup de vœux de la part de mes parents, de mes frères et sœurs, de mes amis, de mes copains, de mes connaissances, et même des gens que je ne connais pas, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Nous sommes amis avec des gens que nous n'avons jamais croisés, mais avec qui nous partageons des points de vue. Et à la veille de la nouvelle année, on se souhaite des vœux. Et c'est beau. Mais à chaque fois qu'on se les souhaite, à la fin de l'année, quand nous faisons le bilan, on se rend compte qu'en réalité, nos vœux ne sont pas toujours réalisés. Et à chaque fois, j'ai commencé donc par me poser des questions. Quelle est l'utilité donc des vœux qu'on se souhaite si ces vœux ne sont pas accompagnés de travail ou de changements significatifs dans notre vie, dans notre façon de faire? Et depuis un moment, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai cherché partout pour comprendre d'où vient que à chaque 31 décembre ou à chaque 1er, on se souhaite ses vœux. Et je n'ai pas cherché trop longtemps pour trouver pourquoi on se souhaite ses vœux. Et pourquoi ces vœux ne sont pas toujours réalisés. Parce que c'est ça la partie importante. Pourquoi, à chaque fois qu'on se souhaite les vœux, à la fin de l'année, ces vœux ne sont pas réalisés? Vous convenez avec moi? Parce que nous sommes encore aujourd'hui en 2022. Et déjà, nous avons reçu plein de vœux pour cette année nouvelle. Mais listez donc tous ces vœux. Et le 30 décembre, n'attendez pas le 31, mais le 30 décembre, faites le bilan déjà de toute l'année pour voir si tout ce que vous vous êtes souhaité sont réalisés. Parce que normalement, c'est ce qui devrait se passer. Les vœux devront être réalisés. Voilà, donc faites le bilan le 30 décembre 2022 et nous allons encore faire un débat là-dessus. Nous allons faire donc un décryptage. Mais aujourd'hui déjà, je commence par faire ce décryptage pour vous et avec vous. Je vous demande donc de laisser des commentaires sur ce que je suis en train de dire, sur votre point de vue, sur les souhaits. Si nous devrions continuer par se souhaiter les vœux à chaque nouvelle année. Voilà. Alors, d'où vient donc que nous fêtons le 1er janvier? En fait,
Quand j'ai étudié un peu la philosophie, quand j'étais étudiant en philosophie, j'ai appris quelque chose qu'on appelle le temps. Et j'ai appris autre chose également qu'on appelle l'espace. Le temps est, pour les philosophes, un sujet difficile à croquer. Un sujet très difficile qui divise jusqu'à ce jour la communauté des philosophes, mais également la communauté des savants, des scientifiques, ainsi de suite. Le temps est défini selon que nous sommes médecins ou que nous sommes géologues, que nous sommes géographes, que nous sommes philosophes, que nous sommes voilà, militaires, que nous sommes politiciens ou que nous sommes artistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. La définition varie donc d'une discipline à une autre. Et pour concilier toutes ces définitions, il est donc convenu de mettre un calendrier en place. Un calendrier qui va être universalisé et que chacun devra suivre. Et comme ça, nous aurons un temps créé par nous-mêmes, conventionnellement, sur lequel nous tous, on devra s'entendre. Voilà pourquoi nous avons notre calendrier aujourd'hui et nous avons janvier qui commence comme le premier mois de l'année et décembre comme le dernier mois de l'année. Alors que dans le passé, ce n'était pas le cas. Janvier n'était pas le premier mois de l'année. Mars peut-être était le premier mois de l'année. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer chaque mois comment ça a été créé. Pourquoi tel mois est le premier mois de l'année ou tel est le deuxième mois ou tel est le dernier mois. Et les noms de chaque mois, d'où vient-il, ainsi de suite. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Vous allez comprendre donc si il faut continuer par se souhaiter des vœux ou si plutôt il faut trouver une autre formule pour se souhaiter des vœux ou s'il faut trouver une autre date pour se souhaiter des vœux. Je vais donc aller très rapidement pour vous dire que mon point de vue, et selon le point de vue de beaucoup d'autres, tout est basé sur le temps. Le temps. Ô temps, suspends ton vol avec Lamartine. Mais celui qui m'a plus attiré mon attention, c'est Saint Augustin. Quand il parlait du temps, il disait, le temps, quand on ne me le demande pas, je le sais. Mais lorsqu'on me demande et que je veux l'expliquer, je ne le sais plus. Voilà. C'est pour dire qu'en fait, le temps, la définition du temps est compliquée. Et beaucoup de philosophes, de scientifiques n'arrivent toujours pas à vraiment définir ce que c'est que le temps. Et il y en a qui vont dire donc que le temps est fluide, le temps est évanescent, le temps est insaisissable. Alors si le temps est évanescent, le temps est insaisissable, comment est-on donc arrivé à pouvoir dompter le temps pour qu'on puisse se souhaiter donc des vœux à la fin de chaque temps? Voilà la question qu'il faut se poser. Comment est-on arrivé? C'est parce que, par convention, comme je l'ai dit tantôt, des gens ont décidé donc de créer un autre temps, différent du temps réel. Parce que le temps, le vrai temps, est insaisissable. On ne peut pas le toucher, on ne le voit pas. Et donc, on ne peut pas le contrôler. Et donc, on ne peut pas penser que le 1er janvier, c'est le vrai temps. Ou le 31 décembre, c'est la fin d'un temps. Ou d'une année. Voilà. Donc, chacun devra réfléchir. Devrions-nous continuer par dire joyeux anniversaire, non, pardon, bonne année, bonne et heureuse année, bonne fête, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais donc, dans une prochaine vidéo, donner des détails. Ceci est juste une introduction à ce sujet très important qu'est s'il faut souhaiter des vœux à la fin de chaque année ou au début de chaque nouvelle année. Allez sur mon compte YouTube, abonnez-vous à mon compte YouTube, Léandre Apom, aimez la page, le compte, partagez cette vidéo
et laisser des commentaires sur les vœux qu'on se souhaite chaque année. Cela me permettra de revenir vous faire d'autres vidéos et de faire les détails. D'abord sur pourquoi on se souhaite les vœux, pourquoi le 1er janvier est le premier jour de l'année et pourquoi janvier est le premier mois de l'année, comment est-on arrivé là, pourquoi nos vœux ne se réalisent jamais quand on se les souhaite à partir du 1er janvier. Je vous expliquerai tout cela dans les prochaines vidéos. Je vous donc demande de partager cette vidéo afin d'atteindre le plus grand nombre parce que c'est un sujet qui est très important et qui devra préoccuper tout le genre humain. Merci et à la prochaine.